Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Nous voulions faire le point sur la situation en France avec un observateur privilégié du marché de l'emploi, c'est Monster. Cédric Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing chez Monster. Alors, je vais vous citer quelques chiffres. 500 000 personnes en situation de handicap sont inscrites aujourd'hui à Pôle emploi, soit 8,5% des chômeurs inscrits, parce qu'ils ne sont pas tous inscrits. Et puis un autre chiffre, c'est les fameux 6% de la loi de 87 qui a imposé à toutes les entreprises d'avoir 6% de ses salariés en situation de handicap. Et on est loin du compte, ce serait autour de 3,5% pour les entreprises privées. Un petit peu plus de 5 pour la fonction publique. Bref, on en est loin. Il y a un vrai problème en France entre emploi et handicap, vous le constatez vous-même? Oui, on le constate. Ce qu'on peut voir aussi, c'est le taux de chômage des personnes handicapées qui est plus du double des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc il y a effectivement un vrai problème aujourd'hui. Comme vous l'avez cité, il y a cette loi qui date de 87 qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à mettre en place des quotas, c'est-à-dire à avoir au moins 6% de leurs salariés qui sont en situation de handicap. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on ne le voit pas, malgré les efforts qui sont faits par les entreprises, notamment les plus grandes, pour mettre en place des actions pour recruter des personnes en situation de handicap. Ça, c'est quelque chose que vous constatez à travers les offres que vous proposez sur votre site? Vous voyez qu'il y a une vraie appétence à chercher des personnes en situation de handicap? Totalement. Nous, nos clients nous demandent. C'est vraiment une vraie demande importante de nos clients, principalement les grandes entreprises, de pouvoir communiquer auprès de notre audience avec des personnes qui sont en situation de handicap. Alors, la façon dont on répond à cette demande, elle est multiple. La première, c'est que sur le site, nous avons la possibilité d'apposer sur les annonces un logo qui s'appelle En Dynamique et qui permet aux entreprises de dire cette offre d'emploi-là, je l'ouvre pas spécifiquement, mais en tout cas, je donne l'information qu'elle est ouverte aussi aux personnes en situation de handicap. Ça, c'est le premier point. Et que leurs candidatures seront sans doute lues avec attention. Avec attention, parce qu'on voit effectivement qu'il y a un vrai problème de discrimination et c'est important aussi pour les entreprises de dire avec cette offre-là, les candidatures seront traitées de la même façon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour les personnes qui recherchent un emploi sur Monster, il y a un portail qui leur est dédié, où elles peuvent rechercher toutes les annonces qui ont ce logo-là. Donc ça, c'est important, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en tant que personne qui recherche un travail et qui est en situation de handicap, il faut qu'elle puisse trouver les bonnes offres. Et puis canaliser ceux qui sont en recherche. Exactement. Donc on permet également aux entreprises de pouvoir communiquer auprès de notre audience, soit via des bannières, soit via des mailings qui leur permettent de mettre en avant leur politique mission handicap. Et puis on est également en partenariat avec le réseau social Talentéo qui est spécialisé également dans le travail avec les personnes handicapées. Et donc, on permet aussi de cibler les personnes qui sont sur ce réseau social. Mais donc, vous faites un travail assez intéressant pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Mais globalement, aujourd'hui en France, quel est le regard vous portez? Il y a un problème. Quels sont les freins encore qui bloquent les entreprises pour embaucher les personnes handicapées? Il y a de la discrimination, mais pas que. Non, il y a plusieurs freins. Le premier, c'est d'une part que les grandes entreprises ont mis en place ces missions handicap, mais ce sont que les grandes entreprises, ou principalement les grandes entreprises, mais l'emploi salarié, c'est principalement les TPE et les PME. Aujourd'hui, les TPE, PME, elles ont énormément de mal à pouvoir accueillir ces personnes handicapées parce que ça demande du temps, il faut adapter souvent les postes de travail pour pouvoir accueillir ces personnes. Et forcément, c'est beaucoup plus d'efforts pour elles. Elles n'ont pas toute la structure importante des grandes entreprises, elles n'ont pas des personnes qui sont dédiées à ce type de problématique. Forcément, pour elles, c'est difficile. Et comme ça représente la majorité des emplois, eh bien, mathématiquement, c'est compliqué. Donc il faut faire évoluer un petit peu les mentalités, mais deux, il faut encore mettre en place de nouveaux systèmes pour favoriser l'insertion. Et pour vous, ça passerait par quoi? C'est quoi les pistes qui doivent être suivies? Alors les pistes, c'est la formation. Pourquoi? Parce qu'on sait que les personnes en situation de handicap, souvent, mettent plus de temps à rechercher un travail. Donc il y a, pendant cette période où elles ne sont pas en emploi, eh bien, une perte potentielle de compétences. La deuxième chose, c'est de pouvoir aussi former les personnes en situation de handicap sur la mise en avant de leur savoir-être. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des compétences, donc le savoir-faire, mais le savoir-être est extrêmement important. Donc pouvoir faire en sorte que ces personnes déjà prennent confiance en elles et puis soient en capacité ensuite de mettre tout ça en avant pour dire
effectivement, j'ai ce handicap, mais aussi, grâce à ce handicap, j'ai toutes ces capacités que j'ai pu développer. Et ça, c'est aussi une vraie difficulté et un vrai enjeu de formation. Il y a tout un travail qui est à faire. Ça, est-ce que ça passerait par des mesures législatives ou pas? Parce que c'est une question que tout le monde se pose. Oui, parce que la loi de 87, les fameux 6%, n'est toujours pas respectée. Non, effectivement, on voit que ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. En tout cas, ce que le gouvernement propose, c'est de pouvoir renforcer ces efforts de formation. Donc, ça fait partie des projets qui vont à venir. Est-ce que tout doit passer par la loi? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un des projets du gouvernement. Après, il y a effectivement l'innovation, le numérique qui va ouvrir plein de nouveaux champs pour faciliter l'insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. Alors, on voit qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'entreprise, pour favoriser cette situation des personnes en situation de handicap? Alors, ce qu'on a, on a différents outils, nous, en interne. Déjà, le premier, c'est de permettre aux personnes de se déclarer. Personnes souffrant d'un handicap. Exactement. Pourquoi? Parce que la plupart des handicaps ne se voient pas, et donc les personnes ont tendance à ne pas le déclarer. Donc nous, on a des incitations. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par de l'argent, c'est-à-dire qu'une personne qui va déclarer qu'elle est travailleur handicapé va bénéficier d'une prime ou d'un bonus, je ne sais pas quel est exactement le terme, mais qui vont justement pour encourager les gens à se déclarer. Parce que pour toute entreprise, c'est forcément intéressant puisqu'on doit respecter cette règle des 6%. Donc il y a une obligation qui forcément se traduit par un bénéfice aussi pour le salarié. La deuxième chose qui est mise en place, c'est l'adaptation au poste de travail. Les personnes qui sont en situation de handicap chez Monster, elles ont la possibilité de pouvoir adapter leur poste de travail, de pouvoir avoir de l'aide. Aujourd'hui, c'est facile à mettre en œuvre pour une entreprise, l'adaptation des postes de travail? Ça va dépendre des métiers. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes à un bureau, c'est plus facile que si vous êtes dans une usine avec des machines ou alors à un poste de travail où il y a une adaptation qui ne correspond pas forcément à la gestuelle que vous pouvez faire en tant que personne handicapée. Donc tout dépend en fait du métier, de l'entreprise, mais c'est plus ou moins difficile. Ça dépend. Il y a une vraie volonté politique, en tout cas politique interne, de pouvoir accueillir ces personnes-là. Et en fonction, j'ai envie de dire, s'il y a une vraie volonté derrière, les choses se font. Et c'est ce que font la plupart des grandes entreprises. Le problème, ce qu'on disait tout à l'heure des TPE, PME, c'est que ce n'est pas forcément une question de manque de volonté, mais c'est une question de temps et puis de pouvoir avoir les ressources nécessaires. Une volonté interne. Pour Monster aussi, une volonté externe, puisque vous montrez, vous facilitez à travers votre site et vous avez des options. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Les grandes entreprises ont une responsabilité morale, quelque part, pour encourager et entraîner les autres petites entreprises sur les réflexions sur cette thématique? Je ne sais pas si elles ont une responsabilité morale. En tout cas, certaines le font. C'est certain. Par exemple, Thales a mis en place des actions pour sensibiliser ses fournisseurs à ce type de problématique. Donc ça fait partie aussi pour certaines grandes entreprises des actions qu'elles mènent sur leur bassin d'emploi ou auprès de leurs fournisseurs. Et vous aussi, régulièrement, vous organisez des talks sur cette thématique? Exactement. Nous organisons soit des talks, soit des webinars pour expliquer à nos clients ou au RH comment ils peuvent mieux recruter, mieux communiquer auprès des personnes en situation de handicap. Monsieur Gérard, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous l'avez compris, les choses avancent en France grâce à des entreprises. Et on l'a vu comme Monster. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur leur site www.monster.fr. Et bien sûr, pour connaître toutes les initiatives de la semaine, vous allez sur le site www.semaine-emploi-handicap.com. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.